Ce jour-là, avec Jean-Louis, on s'est rendu non loin de chez lui, dans un hameau du village de Saint-Hilaire-les-Places, pour y rencontrer un certain Laurent Debord, repreneur de l'entreprise OPEX, une petite société qui fabrique des tuiles artisanales depuis 1740. Et on a commencé notre visite par le site historique de Puy-Cheny, un lieu qui était un véritable cœur battant de l'artisanat de la terre cuite, un savoir-faire typique de la région qui aujourd'hui se perpétue encore. Donc ici on est dans l'ancienne tuilerie OPEX, qui a été réhabilitée dans les années 80 pour faire un atelier musée. Sur ce filon argileux, il y a eu jusqu'à 12 tuileries. Jean-Louis connaissait bien les tuileries parce qu'il venait chercher, il le dira tout à l'heure, il venait chercher les briques. Voilà, les briques avant, voilà exactement. En fait, c'est l'intelligence des tuyers, c'est qu'ils ont toujours su s'adapter, il a fallu s'adapter. Ouais. C'est le bon sens paysan. Parce qu'avec l'argile, on peut faire des briques, on peut faire des tuiles, on peut faire tout ce qui est en terre cuite. Et il y a eu jusqu'à 12 tuileries jusque dans les années 60. Parce que il fallait reconstruire la France, donc il fallait turbiner. Ouais. Donc du temps de mon arrière-grand-père qui avait une petite tuilerie artisanale juste à côté, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il faisait du troc. C'est-à-dire qu'il allait chercher son bois à Jumillac avec les vaches et le tombereau. Ouais. Et en même temps, il emmenait des tuiles aux clients sur Jumillac. C'était voilà. Le vieux troc à l'ancienne. Ouais, le vieux troc à l'ancienne. Et c'est des gens qui avaient un double métier. Parce que bien sûr, pendant l'hiver, on ne peut pas aller chercher de l'argile, parce que les vaches s'enfoncent jusqu'au ventre. Ouais. Et donc, pendant l'hiver, ils étaient soit agriculteurs, soit feuillardiers. Et l'été, en fait, ils fabriquaient les tuiles dans les petites tuileries. C'est parce que avec la chaleur, on pouvait sécher à l'air libre. Et ensuite, ils les faisaient cuire au bois. Et alors ici, Laurent, il y a un vrai savoir-faire dans la région ouais, il y a un vrai savoir-faire. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'intelligence des tuyers, c'est qu'ils ont toujours su s'adapter. Quand il a fallu reconstruire la France, il fallait faire des briques. Bien sûr, les industriels, les briques, c'est souvent derrière des crépis ou quoi que ce soit. Donc eux, en termes d'esthétique, les artisans tuyers n'avaient plus de valeur ajoutée, puisque grosso modo, on pouvait mettre de l'industriel derrière, ça ne se voyait pas. C'est comme les cloisons, le placo n'existait pas, et donc il y avait des briques plâtrières, des briques qui étaient fines, et puis les plâtriers ensuite faisaient du vrai plâtre dessus. Et tout ça, ça a petit à petit disparu, jusqu'à ce que les tuiliers du coin, on leur dise, vous, votre valeur ajoutée, c'est de faire de la tuile plate. Voilà. Donc ici, on a les anciens outils des tuyers. Donc là, tu vois, par exemple, tu avais pour les fêtières. Alors, vous savez ce que c'est qu'une fêtière, c'est ce qui va au fait du toit, donc tout à fait en haut. Donc sur l'arête. Voilà, ce qui va en haut, là. Fêtage. Et là, tu as quelques réalisations, donc tu avais quand même des belles tuiles. D'accord. Là, tu as les outils de feuillardier. C'est ça. Ok. Le feuillard, tu sais, c'est l'utilisation du châtaignier. D'accord. Alors, si tu regardes un peu les lattes, tu vois que les lattes, c'est des lattes fendues, donc ça a été fait en châtaignier. Donc ça, c'était le travail du feuillardier. Parce que le châtaignier est un bois qui se fend relativement bien. Relativement bien, d'accord. Ouais. Et qui a la particularité, une toiture en châtaignier, logiquement, tu n'as pas d'araignée parce que c'est tellement tannique. On te dit que... C'est aseptisant. Ouais, exactement. Ça fait fuir les araignées. Et c'est comme dans les tonneaux. Exactement. Ouais. Après, il y a l'alcool aussi. Et justement, le feuillardier faisait aussi les cercles de tonneaux. Tu sais, pour les faire rouler. Pas les cercles, tu as les cercles en ferraille. Et pour les faire rouler, quand ils livraient les bars à Paris et compagnie, c'était le pneu du tonneau. C'était fait avec les cercles des feuillardiers, ça venait d'ici. Intéressant, d'accord. Mon père aussi, il faisait comme ça, et quand temps perdu, il faisait le feuillard. Ouais. Ah, lui aussi, d'accord. Okay. On ne perdait pas de temps. Il fallait toujours qu'on ait plusieurs emplois parce que les temps étaient durs aussi. Ah, c'est clair, c'est sûr. C'est vrai que, comme dit Laurent, l'hiver, on ne pouvait pas aller dans les pourbières, surtout que comme transport, c'était une paire de vaches ou une paire de bœufs ou un cheval. C'était comme ça qu'on travaillait, mais bon, c'était une complicité entre la bête et l'homme, quoi. C'était beau. C'est ça. C'était beau. Tu vois, regarde là, voilà, ça c'était la vie des gens. Tu vois ce que je te disais, toutes les qui s'aimaient à sécher dehors quand le temps le permettait. Ouais. Sinon, mais tu vois, la taille de la personne, les toits sont vachement bas et c'est pour ça qu'en fait, dès qu'il y avait des risques de pluie, ils rapatriaient tout ça à l'intérieur pour que ça soit ventilé, séché. Il faut dire aussi que la génération d'avant était plus petite qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Et les hommes étaient plus petits. Et puis la génération d'avant. Et puis bon, les jeunes, ils commencent à travailler à 12-13 ans. Ils appelaient, et alors, je vais te montrer tout à l'heure, ils appelaient ça le goujat. Et le goujat, en fait, il avait son propre travail. Et c'est lui qui faisait le crochet de la tuile plate. Voilà, à la main. Le crochet de la tuile plate. Ouais, je vais te montrer. Tout le monde travaillait à sa mesure. Voilà, à sa mesure. Et à ses moyens. Donc voilà, tu vois, ce que disait tout à l'heure Jean-Louis, il parlait du cheval.
Eh oui. Eh bien, tu vois, le cheval, parce que ça, c'est le processus de fabrication. Hein, là, tu vas sortir ton argile. D'accord. Et ton argile, il va falloir la pétrir. Et moi, mon arrière-grand-père, il avait un cheval. Et son job, c'était de pétrir la terre. Ah, le cheval s'y mettait aussi? Ah ben ouais, et c'était pas que pour sortir la terre avec le tombereau, mais c'était aussi, il le faisait tourner, piétiner la terre. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'était quand même un métier Incroyable. voilà, qui était demandant. Hein. Ça, c'était tout à la main. Mais Là. une, Donc, belle, tu vois, une belle vie quand même. ah, ouais, une belle vie, oui. Ah, Tout à fait. C'était oui. une... Où les gens prenaient le temps. Tu Voilà. vois. Alors, tiens. Aïe, tu vois, je t'avais dit. Ouais. Je me serais souvent cogné. Ça va. Donc, ils mettaient du sable sur la table. C'est pour ça que sur les toits, les tuiles, elles ont une peau de crapaud. Parce que tout le sable, avec les décennies et les décennies, il est tombé. L'érosion, enfin, de- Ouais, exactement. C'est comme quand on fait un gâteau. L'argile, quand elle est comme ça, D'accord. elle est très collante. Et pour pas que l'argile, elle colle sur la planche en bois, comme quand on fait un gâteau, on met de la farine, et bien là, ils mettaient du sable. Et voilà. Ah d'accord, c'est la fin. Voilà, donc une fois que cette argile est étalée ici, que ta tuile est fabriquée, tu enlèves ça. Et est-ce que tu sais à quoi ça sert, ça? Jean-Louis, tu dis rien. Réfléchis bien, c'est pas compliqué. Ouais, Ouais, je dirais c'est que le bon sens paysan encore. Voilà. c'est pas pour les empiler Non. plus facilement? En fait, ça te fait un surplus de terre. Oui. Et ce D'accord. surplus de terre, tu enlèves ta forme, tu vas le rabattre et c'est ça qui va te faire ton crochet. Que tu peux voir ici, tu vois. Et là, ça, c'est des crochets qui ont été refaits, qui ont été Ah, mais pour repliés. s'accrocher sur les Voilà, lattes. Voilà, pour s'accrocher sur les lattes. Ah d'accord. Et Ah en ouais, fait, c'était le tout travail du simplement. goujat. Et en fait, avec son petit doigt, il marquait le dessous de la tuile pour vraiment marquer que ça accroche bien. Ah Tu vois, d'accord. il marquait le dessous du crochet. Donc, tu as un processus fabrication et ensuite un processus séchage et ensuite la cuisson. Alors là, ils ont récupéré des anciennes mouleuses que mon arrière-grand-père a pu avoir. Ok. Là, ils ont mis un moule pour montrer qui fabriquait des parpaings comme ça. D'accord. Donc, grosso modo, tu as une vis en fer, et c'est ce qu'on utilise toujours, qui pousse ton argile. Tu vois ta sortie, ça sortait, et ils fabriquaient des parpaings comme ça. Ça, c'est la mécanisation, je dirais, des années 30-50. Ok, ah oui, ça commence à dater aussi. Ouais, ça date, ouais. Ça commence. Oui. C'est là que je cassais la croûte. C'est là que tu cassais la côte, exactement. Donc là, Jean-Louis va pouvoir te parler de ça. Qu'est-ce que tu faisais là, Jean-Louis? Eh bien, tu vois, nous, comme j'étais plâtrier, moi, et j'ai commencé en 1964, Ouais. et on tâchait moyen avec mon patron s'était arrangé avec M. Opex, et on venait toujours le matin, nous on embauchait à 8h, mais à 7h30 on était là, Sur place. et on cassait la croûte, et je me souviens d'un bon souvenir assis sur ce banc-là, même qu'il fasse moins 10 ou moins 15, mais t'étais heureux, mon pauvre. C'était la chaleur des tuiles, pas des tuiles, c'était des briques. Des briques, ouais. Et voilà, et j'avais mon patron, je peux dire son nom, c'était encore M. Champarneau, D'accord. et son maître ouvrier qui s'appelait Marcel Moneron. Malheureusement, ils sont tous décédés tous les deux. C'est grâce à eux que j'ai appris ce travail-là, ce métier, quoi. Et là, j'ai eu de très très bons souvenirs. Ça fait chaud au cœur, quoi. Moi, j'ai des gens qui sont passés, il y avait toujours le verre de rouge où tout oui. le monde C'est vrai. vivait dans le même verre de rouge. Eh ben, Alors, tu- il était culotté de chez culotté, le verre. Tu- Et Ah oui, voilà, oui. et c'était casser la croûte, et puis voilà. Là, même magnifique. encore, il reste des briques de 5, là, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est c'est des briques pour faire les cloisons. Ça, c'est les cloisons. ça. Ah oui, Ouais, d'accord. Les Donc, briques, voilà. Et les contre-cloisons étaient faits en briques de 3. donc ça, c'était rempli de plâtre. Ah non, C'était- non. c'était à la surface, le plâtre. Ah, c'était la Ah, Et t'as en vu, fait, toi. il montait un mur comme ça. Fallait garder de l'air à l'intérieur, c'est ça? Ça Ah y est. non, Ouais, non, mais non, c'est- non, j'étais posé comme les parpaings, tu vois. Ah oui, d'accord. Je vais t'expliquer. D'accord. Pardon. Voilà. Tu vois, ta brique, Demi-pied en or. elle est posée comme ça. Et tu passes ton cordeau ici, tu vois, jusque là-bas. Et après, en quinconce, moitié-moitié, tu fais ta cloison. Et après, tu enduisais ton plâtre. D'accord. Des ok. deux côtés. Celle-là, elle était enduite des deux côtés. Tandis que la brique de 3, elle était qu'enduite d'un côté. Parce que de l'autre côté, tu avais le mur. Ta brique de 3 était collée D'accord. et était à peu près à 3 cm de ton mur. Parce que c'était uniquement pour l'humidité et Pour le salpêtre et tout ça. pour toutes ces impuretés, puis ça te mettait ta maison quand même plus chaude, quoi. Et ça isolait un peu. Ouais, t'es isolé, quoi. Regarde, tu passais un coup de turelle comme ça, un coup comme ça, tu donnais à l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui l'a posé.
D'accord. Et l'arpète, c'était mon boulot à moi. En fait, moi, j'ai resté arpète de 14 ans à 17 ans. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. D'accord. Et Arpète, ok. pour être plâtrier, je peux dire qu'il faut au moins 4 ans de boulot. À cette époque-là, les patrons, ils étaient avec toi sur l'échafaudage. C'est pas comme aujourd'hui, toi. Et c'est que de bons souvenirs, ça. C'est que de bons souvenirs. Magnifique. Et donc là, tu buvais ton coup Ah, en mais attendant. comme dit Laurent, il y avait le canon de rouge, et il n'était pas lavé, mais il était culotté, mais on s'en fout. Hein. On n'attrapait pas de maladie. Ah, exactement, pas de Et maladie. alors comment ça fonctionnait ce vieux Eh bien, en ce fait, vieux four là, tu vois, ici, C'est incroyable, cet endroit. t'as un trou, et en fait, il descendait Ah ouais, ça le continue, bois. ouais. Il descendait le bois. Incroyable. On peut descendre. Ah ben bien sûr, ouais. On va voir où il descendait le bois pour faire chauffer. Et donc ce que je te disais Ça tout continue à l'heure, en dessous, c'est ouais, que d'accord. il y avait toute la nuit, Voilà. parce que c'était des processus qui duraient très longtemps. D'accord. Il faisait un four par semaine, hein, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc ouais, c'est là. voilà. Le Donc, foyer, quoi. Là c'était le foyer. Et donc tu avais une vie la nuit, c'est-à-dire que souvent ils se relayaient, ils allaient poser des collets, ils allaient voir un petit peu ce qui se passait dans les étangs des Ah oui, parce voisins. que Enfin ça se dit pas ça. ouais, mais non, bon, On faisait des collets, ça braconnait en... ça braconnait un petit peu, En mais fait, il y avait du gibier à l'époque. Voilà. Il y avait du Ouais, gibier. Et les poissons. Il perdait pas Et de du temps poisson, aussi. et Ah du oui. poisson, voilà. Il perdait pas de temps. s'il Voilà, pouvait, mais il perdait pas de temps, mais le but c'était quand même toujours surveiller le feu déjà Bien pour sûr. qu'il y ait la bonne quantité de feu, Ouais. et deuxièmement pour pas que ça crame, qui est de Ah, trop bah grosse oui. flamme, pour pas que ça crame, parce que ça arrivait d'avoir des toits qui sont partis, en fumée. Hein. Donc là tu peux voir dans le four ce qui est empilé, et donc tout ça, c'était cuit pendant bien 2-3 jours. Ah quand même, 2-3 jours. Voilà, Ah oui. entre la montée en température et la descente en température. Il fallait que ça monte autour de 1000-1100 degrés. Bonjour. Vous allez bien? Enchanté. Dis. Vous allez bien? Et toi, oui. Ouais, ça va, ouais. Oui, ça va. Pas le projet de tourner aquí. Tu me fais un chèque? Ah, ben oui, ah, oui je peux faire, mais la virgule, il faut bien la passer, sinon on va avoir des problèmes. Ah, c'est plus comme avant. Ah non, mais les choses évoluent. Non, mon pauvre vieux. Mais pas dans le bon sens. Mais oui, elles évoluent. Ouais. Pas forcément dans le bon sens. Et tu vois, c'était avec son père que... Je ne me rappelle plus son prénom. Camille. Camille. C'est Camille. Camille. Le pauvre, il a eu un accident, je sais pas comment, et je sais qu'il avait un œil en verre. Je sais Oui, pas. oui, quand il était égamin, Ouais. il a mis une ampoule dans le feu et dans la cheminée. Oh putain. Et l'ampoule a, bien sûr, Pété. elle a pété, Ah, voilà. et le bout de verre lui a... Il a percé l'œil. Il a percé l'œil. Voilà. Et là, je me rappelle, je venais là en 1965, 66. Je venais là et on cassait la croûte devant le four. Ah oui, devant le four, oui. Et il faisait bon, il faisait peut-être moins 10 ou moins Et 15 euros. Et je me rappelle, et le matin, parce que quand ils venaient tous chercher la brique, les petits entrepreneurs, Ouais, là, ouais, ouais. il avait un ou deux salariés, mais le matin, tu n'avais pas d'horaire, ils embauchaient à 7 heures. C'est ça. Et quand tout le monde s'aidait à changer les camionnettes, C'est ça. et après tout le monde cassait la route ensemble. C'est avec Savio que je venais, moi. Ouais, avec Savio, ouais. Ah. Les affaires. Parce que dans les grosses usines, tu crois qu'ils s'emmerdent à les taper une Ah fois non, maintenant c'est Non, mais fini, ça. quand tu défais ta palette, ben, t'en as une dizaine qui est pétée. Ben oui. Moi j'ai eu des clients comme ça, mais ils prenaient un pourcentage en plus. Oui. Parce qu'en fait, ils avaient l'habitude avec des tuiles industrielles, qui est vachement de casse sur la palette. Ah, ah Il dit, d'accord. ah ben mince, mais j'ai des tuiles en rap, vous pouvez pas les prendre. Bah oui, d'accord, ok. Oh, ben ça vous fera un autre chantier. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, tiens, C'est bizarre, hein. c'est pour ça qu'il faut continuer avec des petites entreprises, des petits entrepreneurs. Oui, Ah, mais- voilà, il faut toujours défendre le petit. Ouais. Et puis en plus, si je peux me permettre, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure avec Laurent, c'est pas forcément plus cher. Non. C'est même... Non, 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 mais... Non, mais des fois, il faut payer plus cher, ça fait comme ce que tu manges, ils vont peut-être mieux le payer plus cher et manger si la quelque qualité chose de est bon. présente, C'est tout, bien ça sûr. s'arrête là. Ouais, exactement. Et puis bon, on a été conditionné comme ça, c'est conditionné aujourd'hui pour aller dans les grandes surfaces, hein, Ouais. que ce soit dans l'alimentation ou bien ailleurs. Et hein, c'est plus d'ailleurs. facile pour les gens. Ouais, c'est c'est vrai tellement facile. qu'il faut faire un petit effort supplémentaire d'aller au marché moi- ou au producteur. Le ou- voilà. couvreur, il est humain, hein, il est formaté. Et grosso modo, il va aller voir son point P Voilà, pour acheter ses lattes, pour voilà, acheter il va ses... se couper, il y a les pointes, le marteau, Mais les voilà. fenêtres, le ciment, il a tout les Et tuiles, voilà. les parpaings, Et il a tout, le tout, gars, tout. il dit, mets-moi une palette sur le truc. Nous, on passe pas par ce Ah, c'est système. mais- intermédiaire là, ouais. ouais, c'est ça, c'est direct. Souvent, on nous reproche, ouais, il y a un certain délai, mais en général, quand ton artisan, ton couvreur, il prend un chantier, il va pas le faire demain. Donc, grosso Oui. modo, c'est simplement, il appelle son tuyau en disant, dans 3 mois, j'ai besoin de tant de mètres carrés de Bien tuiles. sûr, bien sûr.
Tu vois, Ouais, bien sûr. c'est simplement une petite gymnastique que de dire, ben, lui, il a son chantier à l'avance, mais et après, il va chercher au dernier moment cette huile. Mais C'est ça, c'est ça. après, Ouais. voilà, mais bon. Et du temps et du grand-père, tout le commerce se faisait qu'à la foire. C'était c'était les foires qui étaient le lieu de rendez-vous pour. Pour tous Et les oui, petits, pour tous les les petits. petits agriculteurs, Mais- les petits artisans. Et du temps du grand-père, c'est pas vieux. Il faisait beaucoup de troc. Hein. C'est ça qu'il faut refaire aujourd'hui. Tu m'amèneras 1000 tuiles, je te donnerai 3 sacs de blé ou du bois. Ou du bois, de Et bois. c'est ce que c'est je ça. disais, moi, mon arrière-grand-père. Beaucoup de troc. Hein. Quand C'est ça qu'il faut mon faire arrière-grand-père, aujourd'hui. il allait à Jumillac, Jumillac qui est quand même à combien 20 km d'ici. Ouais. Et il y allait avec les bœufs, hein, les bœufs et le tombereau. Il amenait des tuiles et il revenait avec du bois. Avec du bois. C'est ça. Ouais. Il fonctionnait Ah comme oui. ça à Ouais. l'époque. Hein. Mais il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir. Ça. Et souvent, c'est la jument qui connaissait le chemin qui ramenait tout le monde. Ne dis pas ça. Mais ça veut pas le dire. Ça veut pas le dire. Ouais, mais en fait, heureusement que la jument était là, Thomas. Le vieux, il aurait pratique, dormi dans hein. le fauteuil. Tu vois, ça, c'est les Uber de l'époque. Ouais, il perdait tôt. Allez, Andy, à plus tard. Ouais, Merci salut. à vous. Ah, même mon gars, lui. Ouais, non, adorable. Eh ben, moi, j'ai vraiment eu la chance. Après la chance, il faut la provoquer. Hein. Je suis venu frapper à la porte et puis j'ai dit à Michel, bon, ben, je suis plus fait pour la vie qu'on veut me faire prendre, faire des tableaux Excel, faire des PowerPoint. Ouais, bien sûr, parce que toi, pour ouais, reprendre moi, les choses, t'étais un moi, je suis ingénieur, euh, ouais, j'ai fait de l'export dans l'industrie. Dans l'industrie, ouais. Donc, on me demandait quelque chose qui n'avait plus aucune valeur, Ouais, d'accord. qui n'était plus en rapport avec mes valeurs. Et je voyais plus de bon sens. Et un matin, je me suis levé parce que je dis, mais bon, si je suis plus fait pour ce système, il faut que je trouve Oui. pourquoi je suis fait. Ouais, bien sûr. Mon arrière-grand-père était en Thuillier, les familles de Thuillier se fréquentaient. Ouais, t'avais Et ce pas déjà, mes parents pied dedans. étaient toujours en contact avec la famille OPEX. Et Michel disait, je vais prendre ma retraite, Mais j'ai dit, mais moi, je suis tombé amoureux des produits il y a 20 ans. Parce que c'est ce que j'ai mis sur mon toit. Donc, Ouais, d'accord. et j'ai dit, mais Michel, qu'est-ce que ça va devenir la tuilerie? Et puis là, Michel me dit, mais il n'y a personne qui s'intéresse avec ce que je fais. Donc, comme on disait, voilà, on est formaté pour aller, pour faire plein de choses actuellement, que les gens, Bien sûr. non plus cette, ça revient. Mais il y a Oui, eu je du mal, pense. il y a eu du mal de fait, mais ça revient. D'accord. Et Ok. donc, mais Michel, c'est là où j'ai retrouvé le bon sens paysan. Il m'a dit, ce que tu fais, c'est que tu prends le bleu et tu viens demain. Allez hop. Et là, ça, j'ai dit, voilà. Direct. Alors, faut être honnête, hein, j'ai trouvé ça vachement dur, hein, parce que c'est Ouais. quand même un Ouais. métier physique. Et en plus, il n'y a pas d'école. Il faut savoir que la mentalité est globale. Hormis Jean-Louis, qui est quelqu'un qui aime bien communiquer, mais tu apprends les choses par l'observation. Ouais, voilà. c'est- Les gens vont pas t'expliquer. Débrouille-toi un petit Voilà, peu. et c'est toi qui vois. les gens, voilà, faut regarder, faut être curieux. Et franchement, Michel a vraiment été adorable et m'a vraiment tout montré. J'ai aussi été accepté par l'équipe des gars aussi, hein, parce qu'on peut dire, c'est le gars, c'est le Vilo qui revient. Oui, bien sûr, le citadin. Et le qui- citadin ouais. qui revient Ouais. et donc la mayonnaise a bien pris. Donc mon travail a été fait de faire perdurer déjà l'activité, parce que je voulais faire perdurer cette qualité de produit et cette esthétique de produit. D'accord. Et surtout, ça a été de travailler un petit peu plus sur la communication, parce qu'on est dans un monde de communication. Si Oui. vous êtes là, c'est Ah, parce qu'on exact, communique un petit tout à peu fait, sur. bien évidemment, bien sûr. Là, je vais te présenter. Ah, c'est quoi cette grosse machine Eh ben ça, voilà. Donc Elle me grosso regarde modo, depuis tout à l'heure, mais- ça c'est le cheval. Ça, c'est le cheval. Voilà, grosso modo, avec le cheval, il broyait la terre. Ouais. Et ben là, on a deux laminoirs, un qui va broyer grossièrement et l'autre plus finement. D'accord. Et donc là, c'est pour te donner une texture de pâte à modeler. Souvent, je compare les tuiles à du béton. Pour faire du béton, il faut du ciment, du sable et de l'eau. Et bien nous, on mélange une argile sableuse, une argile fine, qui joue le rôle de ciment, et l'eau. Et l'eau D'accord, se met ok. au niveau de ce qu'on appelle le distributeur, au tout début de la chaîne. Ok. À cet endroit-là, ben, tu as ton argile qui va tomber sur un système de tapis. J'ai repris aussi la tuilerie parce que je suis ingénieur chimiste. Et Ah oui, ça aide. s'il y avait eu de l'électronique, j'aurais été perdu. Là, je commence à devenir sourd, mais tout se guide à l'oreille. Tu dis, mince, il y a un souci à droite et à gauche. Donc là aussi, encore le bon sens. Ouais, d'accord. Et donc, comme on n'a qu'une source d'argile, eh ben, cette argile va nous donner des tuiles de certaines couleurs. Et comme on livre partout en France, eh ben, il y avait des terrains où il y avait un peu plus de fer dans la terre, donc les tuiles Ouais, sont plus plus rouges. rouges. Eh ben, ce qu'on fait ici, c'est qu'on aide la nature, soit on rajoute des oxydes de fer pour donner une teinte plus rouge aux Ah ouais, en tuiles, fonction de la région. en fonction de la région, pour cohérent, s'adapter aux besoins à des l'esthétique clients. locale, ouais. Et donc on a 3 coloris, D'accord. orange, rouge, brun. Et une fois que tu es passé par le système de laminoir,
D'accord. que tu as la bonne consistance. Tu vois, c'est repris par des tapis. Oh là là, elle date de quand cette machine? Oh, ça doit bien dater des années 60. Wow. 50-60. C'est du matériel, c'est increvable. Grosso modo, et c'est simple. Tu as un moteur électrique D'accord. qui entraîne par des courroies, et tout ça, c'est tout le même principe, qui entraîne par des courroies les outils que tu veux faire marcher. Ok. Ouais. Donc là, ta pâte à modeler va remonter et va arriver dans ce qu'on appelle la mouleuse. Et la mouleuse, La mouleuse. c'est une vis sans fin. D'accord. Et cette vis sans fin, en fait, va te faire passer tes tuiles dans la fente ici pour te donner la forme de la largeur de ta tuile. Donc, on va couper les tuiles dans le sens de la longueur. Ce que je trouve beau, moi, sur un toit, c'est ce qu'on appelle le pureau. Le pureau, c'est le bas de la tuile. Ouais. Et en fait, de façon naturelle, nous, on a un pureau irrégulier parce qu'elles sont coupées au fil. Tu vois, comme, on voit, d'accord. alors, je sais pas s'il y a des véganes chez vous ou pas, mais c'est le Pas beaucoup. Pas tant que ça. voilà, je pense. parce que c'est le fil à couper le foie gras. Ouais, il y en a qui diraient à couper le beurre, mais moi, à couper le foie gras, c'est encore mieux. Tu as ce bras qui va te couper ta dessus dans le sens de la longueur, et dès que tu vas avancer, tu pourras avoir une toute petite impureté dans ton argile, et ben ça va te faire un bas de tuile qui sera pas complètement droit. Contrairement aux industriels qui, eux, pressent les tuiles. Et comme ils pressent, c'est toujours... tu as du clone de tuiles, c'est toutes les mêmes tuiles. Tandis que moi, ça sort, Chaque tuile est unique. chaque tuile est unique et c'est ce qui te donne C'est vraiment la différence aspect. entre artisanat et industrie. Exactement. Ouais. Donc ça va bien moins vite et puis on cherche pas non plus à aller trop vite. Bien sûr, bien Mais sûr. on peut sortir, tu vois, jusqu'à 18 000 tuiles par semaine, tu vois. Ah oui, ouais, quand même. Et en termes de tarifs, eh ben, voilà, on n'est que 3 ici, on va chercher notre argile au fond du jardin, eh ben, on est au même tarif que nos amis industriels. D'accord, ok. Donc voilà, alors, je vais mettre en route. Allez, c'est parti mon petit. Donc voilà, donc il faut savoir que ce soit Damien ou Christophe, ils vont faire ce mouvement 3 fois par semaine pendant 3000 fois. Parce qu'en fait, un séchoir pour nous, c'est 6000 tuiles. Si tu regardes le séchoir où les tuiles rentrent, voilà, donc là, il fait avancer les balancelles et là, on rentre dans le séchoir et en fait ici tu as tout un système de ventilation. Direct, ouais. Ouais. Et en fait c'est qu'on récupère la chaleur du four. Donc grosso modo, moi ouais, je ne peux produire que quand j'ai des tuiles à faire cuire. Et donc avant de passer au four, en fait, elle passe quoi, 3 jours Je vais allumer mes ventilateurs qui vont prendre ma chaleur de mon four ce soir, donc mercredi soir. Et donc on va les sortir du séchoir vendredi matin. Ah oui, d'accord. Là, comme ça. Allez, le manuel là. Nom de Dieu. Allez, Boton. Oh, voilà. Oh, arrête. Le pepperoni. Arrête, arrête. L'embauche pas celui-là. Hein. Ah, ouais. L'embauche pas. Et tiens, si vous voulez voir, Damien va vous montrer comment on fait les chatières. Parce que ça, c'est complètement à la main. Ah, mais oui, c'est ça, d'accord, les fameuses chatières, ouais, d'accord. Alors moi, on m'a montré comment faire, c'est des gestes que nous disent immuables, qui sont là. Avant que je sois né, ils le faisaient. Mais c'est pas aussi vieux que les Tuileries, parce que ça n'existait pas avant dans le temps. Comme je te montrais, les toits respiraient par eux-mêmes, il n'y avait pas besoin de chatière. Ça, c'est Michel aussi qui a inventé l'outil aussi. Ah bah oui. Tu vois, tu fais un trou,
tu renforces déjà les deux côtés. Ouais, ok. Ça, c'est comme la pâte à modeler. Voilà, mais c'est ça. Je suis payé à faire de la pâte à modeler, c'est pas Ça, génial. par contre, c'est vrai que le contact avec ce matériau, c'est Bah, assez si tu veux intéressant. un peu toucher la matière. En plus, nous, on a Ah ouais. rapproché les Ah, rouleaux c'est là. vachement malléable. Hein, quand même. Donc le grain, avant, il y avait des petits morceaux Oui. là. Tu vois. Pour Oui. faire de la poterie, c'était pas super. Et la pâte à modeler. C'est une belle matière. Hein. Et puis Ouais. ça sent bon la nature. C'est Quoi. vrai. Ouais, ça sent, ouais. Et puis ça vient d'ici. Ouais. Ça vient. Ah ouais, c'est vrai qu'il C'est vient de ça, voir, c'est ça qui est vrai. C'est ça la vraie vie. C'est ça. Excellent. Voilà. C'est ça. La Et puis carrière, c'est elle a sûr, beaucoup. moi je suis vraiment très content parce que bon, ouais, Christophe, que vous avez vu, qu'on va voir tout à l'heure, il est d'ici, donc il a toujours vécu, mais c'est de voir aussi qu'il y a des gens comme Damien qui sont tombés amoureux déjà de ce terroir. Parce Bien que, sûr. Et ce mode de pensée et de travail. Je peux te dire que quand il fait chaud et que tu as les fours qui tournent, j'ai franchement une équipe, ils sont vraiment cool. Bon, il picole beaucoup de l'eau, hein. En fait, oui. Et puis, il picole parce qu'il fait franchement chaud, hein. Sous les toits Ouais, d'accord. et, Le four. et avec le four qui tourne, eh ben, Tiens, on va la marquer et- celle-là. Bah, comme chaque artiste, il faut signer. au il bout d'un faut moment. signer, ouais. Ah, ouais. Allez, on va écrire Jean-Louis. Ouais. On sera les seuls à savoir ce que ça veut dire. Je vais marquer les Bretons aussi parce que ça compte. Voilà, c'est important les Bretons. On est tous Merci pour la Bretagne. Ouais. Tu sais qu'en en Bretagne, on est tous frères. Tu sais Ah ouais pourquoi? Non, vas-y. Parce qu'on a qu'un père. Ah Pas mal. Magnifique. Et pour nous On a double dédicace, Jean-Louis. t'as vu? Ouais, Jean-Louis les Bretons. Ah, ouais. Magnifique. Voilà. Et ça sera voilà, cadeau pour le coureur qui la découvrira. Voilà. Eh, fais gaffe, il va la garder. Hein. Ah ouais, ça se trouve, il va pas la mettre sur le Interdit de faire ça. Si on la retrouve S'il sur s'appelle internet, Jean-Louis, ça va ouais. pas. Hein. Ouais, là après voilà, c'est le petit chapeau au-dessus pour que la pluie évite de rentrer. Voilà. Donc moi, mes mains, voilà, elles n'arrivent pas à être aussi douées que celles de Damien. Ah, moi ça m'énerve, j'ai l'impression qu'elles sont trop propres là les chattes. Ah, elles sont trop, belles, elles sont belles. Elles Fais-les sont comme presque ça parce plus que... artisanales là. On dirait Ah, des tu trucs fais faits un en travail série. trop quoi. parfait en fait. Ouais, Ouais, Relève il est un peu trop de parfait. perfection, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça veut pas dire que... Voilà. Alors, tu as compris, hein, la découpe au fil, c'est cette irrégularité en bas, tu vois. Ça, Ouais, d'accord, t'as d'accord. aucun pas de tuile qui va être le même, tu vois. Magnifique. Et ça, c'est vraiment Franchement, sympa sur les toits, tu vois. Parce que ce qu'on dit, on a beau dire, mais la première chose qu'on voit quand on arrive dans un village ou quoi que ce soit, c'est les toits. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'est ça qui donne Mais la quand tu- caractéristique. Bien Quand sûr. tu vas bien sur sûr. Saint-Geniès, tu vois, à Condat, Ouais, le désert, tu vois, Ouais, et c'est les maisons sont couvertes en pierre. Ah ouais, Pierre c'est ça. plate. Pierre plate, ouais, en rose. Donc, bon, c'est toi qui fais le truc, là. Donc là, on reproduit, mais on n'a plus besoin dans notre mode de production de sable. Tu auras l'impression d'avoir un toit déjà qui a une patine. Ça fait pas des toits hyper flashy, neufs, tu vois. Ouais, moi ça j'adore. Voilà. Donc tu vois tout de suite la différence. Hein. Ouais, bien Bon, sûr. c'est pas tout à fait. Là, on a changé de dimension, mais là entre une tuile sèche et une tuile qui vient de sortir du séchoir. Et donc en fait, le travail qu'on a eu ce matin, c'était de les mettre tête bêche comme ça, pour pouvoir ensuite directement les enfourner. Et c'est là qu'on va aller voir le travail en bas de Christophe. Donc tu vois notre Christophe qui est au four. qui est au four. Mais ouais. pas au moulin. Et pas au moulin, c'est ce que j'allais dire. et donc là, tu vois, tu as ce chariot. Ben, ce chariot, il va arriver sur ce système. D'accord. Et ensuite, ce système, on va le faire rouler avec le chariot dessus jusque là. Et ensuite, on va descendre les wagonnets vers le four. D'accord. Avec nos petits chariots, on va arriver à l'endroit où on enfourne. Et ces paniers ici, donc ça c'est la tuile qui est sèche et qui va être cuite lorsque celles-là vont avoir fini de cuire. Donc grosso modo, c'est le bal. Oui, 3 fois par semaine, c'est le bal des wagonnets. Donc tu sors et tu rentres, tu sors, tu rentres. C'est un peu une grande cuisine finalement. Ouais, c'est une grande cuisine, sauf qu'on monte à 1100 degrés. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, en fait, le gros travail de Christophe, il va vous montrer. C'est un gros travail, c'est de vraiment, surtout les rangs du bas, Ouais, bien sûr. c'est de vraiment les serrer comme il faut parce qu'elles vont encore perdre un petit peu de volume
avec la cuisson, même si la majorité du volume a été perdu au moment du séchage, D'accord. parce que l'eau est partie. Et donc là, tu vois, tout le travail qu'on a fait quand on est sorti du séchoir, c'est-à-dire qu'on les a mis tête bêche, eh ben, Christophe, qui a des grosses paluches, il les prend 8 par 8. Donc tu vois, c'est quand même du boulot physique. Ah ouais, hein. tout à fait. Et donc, Il faut y aller, là. voilà, là, ouais, quand tu brasses comme ça, quand tu brasses 3000 tuiles par demi-journée, là, c'est, oui. Oui, on voit que c'est bien serré, ouais. Là, tu as cet espace pour avoir un bon tirage, mais il faut vraiment que toutes tes tuiles soient bien serrées D'accord. pour pas qu'au moment de la cuisson, quand elles vont perdre leur dernier pourcentage d'eau, Ok. ça fasse sur le château de cartes. C'est énorme les fours. Ça coince bien les doigts quand t'as pas l'habitude. Ah, je vais l'habitude, c'est ça, France. Ah, ça pince bien. Hein. Ça, je sais comment ça fait. Ouais, oh, mais sûrement. Et quand c'est cuit, ça brunit, Voilà, ça voilà. devient orange. Voilà. Regarde, Ça, c'est le test. ça c'est mon test vachement scientifique. Ah, quand même. Ok, d'accord. Non, Tu grimpes dessus, quoi. Comme on dit chez nous, quelque chose d'idée. Et là, ça ça, me dit. ça se Ah, casse mais tête. monte pas la Ah ben là, oui, là. Elle va là, péter, là, ça. Non, mais bon, bah. Regarde, Ouais, c'est friable. Entends le bruit? Là, voilà. regarde, t'as vu, ça s'est cassé directement. Ouais, voilà. Donc ça, Il est sec. donc ça, c'est voilà. Et Avant donc que ça, ce soit sec. C'est ça le jeu. Ah, le pouvoir de la cuisson, ça voilà. Ouais. Tu vois une tuile quand tu la tapes comme ça. Tu sais vraiment, tu vois, ces deux tuiles, elles sont bonnes. Quand la tuile est frêlette, c'est qu'elle elle a le bon son. Oui, c'est Et quand elle cadasse, c'est qu'elle a le son casserole. quand ça cadasse, Ce son C'est- filé, c'est- comme un son clair, ding, tu vois, elle était. Eh oui. voilà. cristallin. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça le terme. Moi, Ah, moi c'est c'est beau. le son frelettait. Mais Ici, tu vois, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, avec les tuiles qui séchaient. Là, tu avais mon arrière-grand-père qui était à la mouleuse en train de fabriquer des tuiles plâtrières. Tu vois, les tuiles de sein, les briques, pardon, pas des tuiles, des briques. Et là, tu as mon papa qui a 80 ans cette année, tu vois, en culotte courte, comme ça se faisait bien dans le temps. Et là, tu as notamment ma grand-mère et ma grand-tante qui étaient devant les tuiles, tu vois, donc il y a quand même Mais c'est joli. une petite histoire de famille. Et puis, tu vois, les ouvriers, faisaient vraiment partie de la famille, tu vois. ça, Ils c'est ça. faisaient- C'est le travail en famille. Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir Voilà, avec aujourd'hui. Ah oui, voilà, bien sûr. exactement, tu vois. Donc, Et ça, c'est magnifique, ça. voilà, donc j'ai vraiment, c'est quelque chose que je souhaite vraiment emmener. Ah oui. Ah, mais t'as un respect là. Ah ouais, exactement. C'est grâce à eux que t'en es arrivé Ouais, là. Hein. Voilà. Donc Faut Jean-Louis l'oublier. qui connaît bien mon papa. Ouais. Ah, je connais très bien ton père, ouais. On Donc, voilà. a 4 ans d'écart, tu vois. Ouais, les deux. exactement, ouais. Voilà. Donc voilà, la petite histoire. Ah, bah, c'est pourquoi on beau. est arrivé là. Elle est très belle C'est ton magnifique. histoire. En tous les cas, merci bien d'être venu. C'était Bah, super sympa merci, parce que ça m'a de permis nous de partager accueillir. avec vous, faire découvrir peut-être des choses. C'est doux. Complètement. Et puis à Jean-Louis, ça remue un peu la base. Ça remue la base. Ça lui a rappelé quelques souvenirs Ouais, de, bah sa oui. de sa jeunesse d'apprenti plâtrier. Bien sûr. Merci d'avoir passé du temps à nous expliquer tout ça. Ouais, merci Ah, pour oui, l'accueil merci et le bien. partage. Bah, de merci tout bien ça. pour votre Ça temps, valait c'est vraiment ça, la peine, ça. tu vois. Donc voilà, si vous voulez des tuiles, Tiens. c'est important de le dire. Ah bah, si vous voulez des tuiles, Et que nous, on vous est- êtes même pas forcément dans la région, mais Ouais. Nous, on livre partout en France. Partout Enfin, c'est en pas France. moi, hein, parce que moi, je fabrique, mais voilà, il n'y a pas de souci. On peut vous aider sur votre projet de rénovation sûr. de toiture. Ça m'a fait vachement plaisir. C'est Bah, super écoute, sympa. nous c'est aussi. top. Hein. Et puis,